Mais bon, le plus dangereux des membres de l'araignée est sans aucun doute celui qui les dirige, Clolo Lucifelu, le fondateur de l'organisation et porteur du numéro 0. C'est un des personnages les plus forts de tout Hunter x Hunter, et peu de personnages dans le manga sont capables de lui tenir tête. Il a quand même affronté deux des plus grands assassins du monde, le père et le grand-père Zoldyck, qui ont fait alliance pour lui faire face. Certes, il ne les a pas vaincus, mais Zeno Zoldyck reconnaît la valeur de leur adversaire, et est persuadé que si Clolo s'était donné à fond, il aurait eu raison des chefs de la famille Zoldyck. Pendant le combat, il utilise son pouvoir spécial Skill Hunter, un livre de Nen qui lui permet de voler la capacité de n'importe quelle personne si un certain nombre de critères sont remplis. Il a donc un paquet de techniques comme la téléportation ou même Lovely Ghostwriter, qui est globalement un Death Note qui prédit le futur. Le principal défaut de ce pouvoir est que si le propriétaire initial de la technique meurt, sa technique meurt avec lui et Clolo ne peut plus l'utiliser. C'est un peu dommage et c'est l'une des raisons qui fait que pour beaucoup, il n'a pas le meilleur Nen de la brigade. Ça, plus le fait qu'il doit garder son livre ouvert à la page de la technique volée pour pouvoir l'utiliser, et dès qu'il ferme le livre, son pouvoir se désactive. Ce n'est pas pour rien que c'est lui le chef de la brigade, il a une connaissance du Nen exceptionnelle et c'est un tacticien de génie. Il a même réussi à faire croire à la mafia que lui et quelques autres membres de sa brigade étaient morts afin de leur échapper. C'est un génie d'ingéniosité et l'un des personnages préférés de beaucoup de fans. Pourtant, physiquement, il est loin de briller par sa force. Selon un classement établi par les membres de la brigade, il ne serait que 7ème sur 13. Ok, ils ont tranché au bras de fer, donc ça n'a pas beaucoup de valeur, ça prend pas en compte sa dextérité et son agilité qui ont tant impressionné Silva Zoldyck, mais ça laisse un bon aperçu de sa dangerosité si on le prive de Nen. Quel est le membre de la brigade fantôme qui est le plus fort physiquement ? Si on reprend bêtement le classement de la brigade au bras de fer, on se rend compte sans trop de surprise que le premier est évidemment Uvogin. C'est le numéro 11 de la brigade et la bête sauvage du groupe. Il brise des rochers à main nue, arrête des balles, même une roquette, en gros il est impossible à tuer avec une arme à feu. Même des armes anti-chars s'avèrent être complètement inutiles tant il résiste à la chaleur et aux explosions. Sans grande surprise, son type de Nen est du renforcement, donc sa force naturelle qu'on vient de vanter peut être multipliée grâce à son pouvoir. Tout son corps peut devenir un bouclier impénétrable, faisant de lui le membre le plus résistant de la brigade fantôme. Même s'il ne maîtrise pas les arts martiaux comme certains de ses camarades, il parvient à vaincre tous ses ennemis grâce à sa force brute, et contre toute attente grâce à sa vitesse et son agilité. On pourrait s'attendre à un lourdeau, mais non, Uvogin n'est clairement pas le membre le plus lent de la brigade.